Allez, c'est parti pour la matinale gestion de fortune, investissement conseil, profession CGP, patrimoine 24. Je suis avec Samy Wardini. Samy, bonjour. Bonjour. Samy, vous êtes un des cofondateurs de Ramify. Ramify, on dit comment, Ramify ou Ramify? On dit Ramify. Ok, vous êtes Ramify, c'est une jeune pousse, une fintech qui intervient dans le domaine de la gestion de patrimoine, de la gestion de fortune. Votre actualité, c'est que vous avez récemment levé 3,5 millions. Félicitations, Merci. C'est une belle somme. C'est une belle somme, ça a demandé pas mal de travail. Oui, on vous donne pas comme ça l'argent uniquement ça. sur votre bonne tête. Vous allez faire quoi de cet argent? Développement commercial, développement produit? Plusieurs choses. Développement produit. Alors, on est à la fois une boîte tech et une boîte commerciale, parce qu'il faut bien vendre le produit. Donc, on va développer le produit, donc recruter des ingénieurs pour nous aider, mais aussi essayer de déployer le modèle et donc rajouter à notre équipe de conseillers donc plusieurs profils de bonne qualité. Ok. Aujourd'hui, il y a combien le staff de Ramify? C'est combien de personnes? Aujourd'hui, on a une petite quinzaine. Donc à la fois des ingénieurs, mais aussi des chercheurs en finance quantitative et des conseillers. D'accord. La gamme de produits que vous couvrez, c'est quoi chez Ramify? C'est un petit peu notre différenciation. On a une gamme de produits extrêmement large. Donc ça va des solutions d'investissement dites traditionnelles, donc l'assurance vie, qu'elle soit luxembourgeoise ou française, en gestion pilotée, en gestion libre, l'investissement SCPI, une large gamme de fonds de private equity, plus de 50, mais aussi des choses un petit peu plus exotiques qui sont demandées par les clients. L'investissement en crypto, l'investissement en direct en start-up, mais aussi des solutions de financement qui ne sont pas facilement accessibles, notamment auprès d'acteurs digitaux, comme le financement par crédit Lombard. D'accord. Donc on essaye pas de casser les codes, mais d'apporter quelque chose de plus complet. Imaginons, je suis CGP. Vous êtes un concurrent pour moi ou on peut faire des choses ensemble? Alors, historiquement, concurrent, mais ça change très vite dans le monde des petites entreprises. Ouais, les modèles évoluent. C'est ça, exactement. Donc, on a été sollicité par plusieurs réseaux de courtiers et gestionnaires de patrimoine qui étaient intéressés par notre technologie. Donc, à la fois les parcours de souscription, donc avant que le client ne devienne client, mais aussi toute la gestion du dossier qu'on appelle back-office, qu'on a automatisé, et donc qui fait gagner beaucoup de temps aux gestionnaires et aux courtiers. Et donc, on est en train de mener des projets pilotes pour voir où est-ce que ça peut nous mener. D'accord. Et l'idée sur ces projets pilotes, c'est parce que schématiquement, quand on a ce genre de partenariat, soit il y a la marque du fournisseur, soit c'est en marque blanche. Ça sera quoi votre logique? Voilà, ce sera en marque grise. On a quand même envie grise. C'est ça. On a quand même envie de mettre en avant notre technologie. Ça reste bien sûr dans les mains du courtier, mais montrer que c'est Ramify qui a développé la plateforme, c'est quelque chose d'important. Une société, vous êtes plus une fintech ou un conseiller en gestion de patrimoine? Alors, nous, on se définit comme un acteur du monde de la gestion d'actifs. Et on a envie de durer dans ce monde-là. Donc, on fait plusieurs choses. On a à la fois notre marque propre. Donc, on se considère comme une banque privée en ligne. On propose nos services à nos clients. Mais aussi pour faire profiter le plus de Français de cette nouvelle expérience d'investissement. Donc, plus rapide, plus digitale, moins cher. On la propose aussi à des réseaux de courtiers et à des CGP. D'accord. Des plateformes digitales qui existent, il y en a un certain nombre. C'est quoi votre musique? C'est quoi votre différence? C'est le fait que vous développiez vous-même vos technos? En quoi vous différenciez? Alors oui, on développe toutes nos technos nous-mêmes. C'est un élément différenciateur, mais pas le plus important. C'est pour ça aussi qu'il faut de l'argent. C'est ça, exactement, et du soutien. Et donc les points de différenciation, ils sont assez clairs. C'est l'exhaustivité de l'offre, la possibilité de pouvoir proposer des produits traditionnels et très exotiques. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà, souvent les acteurs digitaux ne sont pas calibrés pour cette diversité et surtout pouvoir le proposer à un prix hyper compétitif. D'accord. Donc, ça, c'est aussi notre marque de fabrique. Et enfin, qui est très important, c'est l'accompagnement. Donc, on a des conseillers qui travaillent main dans la main avec notre équipe de recherche en finance quantitative en interne. Et donc, le but, c'est de proposer à chaque client une stratégie d'investissement individuelle qui maximise son rendement, net de frais et net d'impôts, en scannant, bien sûr, tous les produits disponibles sur le marché. D'accord. Donc, on a l'offre produit, la couche produit, puis la couche conseil. Exactement. Qui est très importante. Ben oui, bien sûr. On ne vend pas un produit financier comme on vend de lait. Exactement. Et quelqu'un qui veut placer notamment des grandes sommes d'argent, c'est normal de pouvoir discuter avec quelqu'un, échanger, être rassuré. Ça nous paraît logique et on ne pourra pas tout digitaliser. Rappelez-nous, Ramify, ça a été créé il y a combien de temps? Ça a été créé fin 2020. D'accord. J'ai l'impression qu'il y a une croissance qui va rapidement. Vous réussissez, ça salue, à lever de l'argent. Votre horizon stratégique à 5 ans, Ramify, c'est quoi? Alors, à 5 ans, donc, comme j'ai dit, le but, c'est d'être un acteur de la gestion d'actifs en France. Ça veut dire que vous pourriez devenir gérant d'actifs
actif gérant de fonds, créer vos propres produits financiers. Exactement. On gère déjà les portefeuilles de nos clients en gestion pilotée. Et le but, c'est d'aller encore plus loin et de pouvoir proposer nos propres fonds. Donc ça, c'est la première verticale. Et la deuxième, c'est de pouvoir proposer notre technologie au réseau de courtiers et gestionnaires de patrimoine pour pouvoir grossir encore plus vite sans avoir à acquérir tous les clients, mais pouvoir travailler en partenariat avec les CGP. Ok, beaucoup d'ambition, beaucoup de projets. C'est ça. Et ce qui requiert pas mal de ressources. Merci Samy Wardini d'avoir été avec nous. On vous souhaite bonne chance dans le développement de Ramify. Merci à vous. À bientôt. Allez, on continue la matinale. Je suis maintenant avec Romain Calbert. Romain, bonjour. Bonjour Frédéric. Romain, vous êtes le directeur des partenariats d'Atlan Voisin. Une actualité qui n'est plus très chaude, mais qui est quand même très forte, c'est le lancement de la SCPI fin 2022, la SCPI Épargne Pierre Europe. On en avait parlé. Qu'est-ce que ça devient quelques mois plus tard? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'Atlan Voisin, on est bien connu par rapport à notre SCPI Épargne Pierre, et on a lancé fin 2022 Épargne Pierre Europe, qui est finalement un peu une réplique ou la petite cousine d'Épargne Pierre, mais version zone euro hors France, avec déjà des actifs en portefeuille, à la fois... C'est quoi la thématique? On met quel genre d'actifs en portefeuille? Alors, c'est vraiment, finalement, on réplique ce qui a fait le succès d'Épargne Pierre, c'est-à-dire diversifier, à la fois bureau, commerce, bâtiment d'activité, entrepôt, hôtellerie de plein air également, avec une grosse différence par rapport à Épargne Pierre, c'est seulement à l'étranger, et en l'occurrence en zone euro. Ok, il y a déjà Épargne Pierre pour la France, on ne veut pas doublonner. C'est exactement ça. Comme ça, on a vraiment deux véhicules dissociés. Qui dit Europe dit quoi? Zone euro. Zone euro, tout à fait. On ne veut pas prendre le risque de change. D'accord. Et globalement, pays visés, on va dire c'est 3+1. En l'occurrence, Espagne, Pays-Bas. On a déjà des actifs dans ces pays. Allemagne, on est en train de regarder un portefeuille dans ce pays. Et dans un second temps, on ira en Irlande. D'accord. C'est vrai que parfois, les SCPI qui s'ouvrent à l'Europe privilégient d'abord, jouent surtout l'Allemagne. Vous dites, il n'y a pas que l'Allemagne. Ouais, oui, tout à fait. Nous, on avait déjà acheté un à la fois en Espagne et aux Pays-Bas pour un autre véhicule. Donc, finalement, on a déjà une présence, notamment en Espagne et aux Pays-Bas, parce qu'il facilite forcément nos premières acquisitions. L'accueil des partenaires sur ce Épargne Pierre Europe, concrètement, est-ce que ça a collecté? L'accueil est très bon parce que pour la simple et bonne raison que la SCPI, on l'a lancée en novembre 2022. Elle fait déjà 30 millions d'euros de capitalisation. Donc, c'est déjà un beau succès commercial. D'accord. Il est trop tôt pour parler performance, mais on y reviendra. Vous disiez tout à l'heure, le terrain de jeu d'Épargne Pierre Europe, c'est entre autres le commerce. Alors c'est vrai qu'il y a parfois des mouvements excessifs, mais vous vous souvenez, en 2020, avec la crise du Covid, on disait le commerce physique, c'est fini. Et vous dites, c'est un peu plus compliqué que ça. Il n'y a pas que le e-commerce. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il y a eu une forme de désamour de la part, notamment des investisseurs institutionnels sur l'immobilier commercial, l'immobilier de commerce, boutique et zone commerciale. On se rend compte que finalement, il y a un retour des investisseurs institutionnels sur cette classe d'actifs. Pourquoi? On se rend compte que le e-commerce ne peut pas tout prendre, c'est ça? Alors, c'est exactement ça. Finalement, d'une part, les locataires commerçants résistent bien, leurs chiffres d'affaires sont bons. À noter que la vacance a tendance à diminuer. D'accord. C'est le premier élément. Et le deuxième élément, qui est presque plus politique, c'est que ça devient de plus en plus compliqué d'artificialiser les sols et de construire de nouvelles zones commerciales. Finalement, ça engendre une forme de prime à la rente avec une bonne résistance. Nous, on le voit de nos locataires commerçants. D'accord. C'est un facteur qu'on n'a pas toujours en tête, mais effectivement, comme il va devenir de plus en plus compliqué, parce qu'on veut limiter l'artificialisation des terres, il va devenir de plus en plus compliqué de créer des surfaces commerciales. Celles qui existent ont cette prime que vous évoquez. Oui, tout à fait, tout à fait. Nous, on le voit avec nos zones commerciales, souvent des retail parks, donc avec des structures comme Decathlon, Maison du Monde, Jardiland, résistent extrêmement bien. Bon. Il y a Épargne Pierre Europe, qu'on a évoqué, vous disiez, c'est la petite sœur ou le petit frère d'Épargne Pierre, qui est un peu chez vous, chez Atlan Voisin, le navire amiral. C'est ça, un cheval de course, c'est plus de 2 milliards, 2,3 milliards de capitalisation aujourd'hui. C'est un gros bébé. C'est ça, exactement, et qui va fêter ses 10 ans là, en 2023. D'accord. On rappelle, on donne quelques éléments sur Épargne Pierre. 2 milliards en termes de performance. Alors, en termes de performance, c'est un rendement de 5,28 l'année dernière, donc 2022. Je précise que c'est que du résultat courant, pas de distribution de plus-value, pas d'utilisation de rapport à nouveau. Et c'est des
Et c'est un rendement prévisionnel en 2023 qui reste très bon, hein, parce qu'on sera sur un rendement entre 5,20 et 5,30 sur Épargne Pierre. Bon. Épargne Pierre, on va fêter les 10 ans, 2 milliards, c'est le navire amiral. Le petit nouveau, c'est Épargne Pierre Europe. Et vous le disiez, en Épargne Pierre Europe, il n'y a pas d'actifs français, donc il n'y a pas de zone de recouvrement. Ça veut dire que le message au CGP, c'est qu'on peut acheter, enfin vendre les deux, c'est ça? C'est exactement ça, hein. Il y a des clients finalement qui sont réticents à aller réticents à aller investir en France pour des raisons fiscales ou pour des raisons de diversification géographique. Ouais. Et il y a à ce moment-là Épargne Pierre Europe qui a un vrai intérêt. Et c'est une SCPI en lancement, hein, toujours intéressant dans le contexte actuel. Bon, allez, est-ce qu'il y a dans le pipe des choses que vous allez annoncer en termes de produits? Alors, en termes de produits, non. Par contre, en termes de distribution de dividendes, hein, la SCPI a été lancée il n'y a même pas 6 mois et on va verser le premier acompte là en avril 2023. Ah, très bien. On a une idée? Alors, l'idée, hein, c'est d'avoir un rendement en C'est vitesse toujours de compliqué croisière. parce que ça doit être validé par les commissaires aux comptes. Il y a toute une phase de... C'est exactement ça. Hein, mais le rendement d'Épargne Pierre Europe en vitesse de croisière, c'est entre 5 et 5,5. On sait qu'on sera quand même sur le haut de la fourchette en 2023. Bon, félicitations. Merci Romain d'avoir été avec nous. Et puis on vous souhaite succès sur Épargne Pierre Europe, le même succès que sur le grand frère Épargne Pierre. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Allez, on continue la matinale. Je suis avec le seul, l'unique, le vrai. J'ai nommé Benoît Lombard. Benoît, bonjour. Bonjour Frédéric. On est heureux de vous retrouver avec une nouvelle casquette. Vous êtes le président de Maison Laplace. Maison Laplace, c'est quoi? Ça fait du chocolat, de la guimauve, c'est quoi? On n'est pas loin de Pâques, Ouais. mais ça ne fait pas de chocolat. Maison Laplace a vocation d'être le secrétaire général de problématiques privées. D'accord. Qu'est-ce C'est un que ça gestionnaire. C'est un gestionnaire family de- office D'accord. qui est là pour vendre des prestations de qualité en s'adossant, et c'est ça la singularité de Maison Laplace, Ouais. sur toute la compétence du groupe Cristal, hein, où je rappelle que nous avons une cinquantaine de compétences spécifiques en ingénierie patrimoniale, en gestion financière, en actuariat, en Donc c'est- immobilier, en protection sociale, en recherche de crédit. Et Maison Laplace va utiliser cette ressource exceptionnelle en interne que nous avons à disposition de familles qui veulent nous déléguer tout ou partie de leurs problématiques privées. D'accord. Donc c'est une structure légère, c'est une jeune structure Jeune qui structure. appartient à un groupe déjà bien établi. Exactement. Une structure agile, une petite entité, 4 family officers, qui utilisent les services du groupe à destination de familles qui n'ont pas le temps, qui ne veulent pas gérer leurs affaires Oui, privées c'est parce clair. qu'elles font leur business, chef d'entreprise, ou alors elles ont cash-outé, et là, elles Oui, veulent oui. profiter du fruit de leur travail. Elles nous délèguent la gestion de leurs affaires privées en matière immobilière, financière, en matière de loisirs, en matière philanthropique aussi. Et nous sommes là à disposition de ces personnes qui nous confient ces intérêts, leurs intérêts. Maison Laplace, on l'a dit, ça fait partie d'un groupe qui est assez dynamique puisqu'il y a beaucoup d'initiatives. Il y a une initiative qui s'appelle Zénith, il y a une FinTech. On peut parler un peu de Oui. ce qu'il y a dans Le dans groupe, le reste du groupe? le groupe Cristal, on va avoisiner les 400 personnes. Hein. On a notre 21e acquisition en B2C. Et tout le B2C, tous les conseillers, les 180 conseillers du groupe sont logés dans Laplace, cette entité qui fait de la gestion privée, Ouais. de la gestion de patrimoine. Nous avons une usine à produire des solutions en interne, mais aussi en externe, Ouais. avec Zénith, où il y a Zénith. notamment la société de gestion WiseAM, dont j'étais le créateur en 2011, donc et qui fait partie du groupe dorénavant. Mais il y a aussi des produits structurés, une usine à faire des produits structurés avec Pierre Guis, qui nous a rejoint il y a quelques mois de cela. En matière immobilière, Pierre Baille Cristal, qui était avant l'ancienne entité, a rejoint Zénith. Nous avons aussi les compétences immobilières chez WiseAM, puisque nous avons 2 gérants immobiliers qui pilotent des OPCCI. Bref, tout ça, c'est dans Zénith, c'est du B2B2C. Ça, pour c'est nous du et produit, l'extérieur. mais il y a aussi des FinTech, il y a le techno. Alors, 3e branche, une FinTech Quarkio. On a racheté une branche digitale pour développer sur la base de Quarkio une solution digitale 360 degrés à destination du groupe. L'intérêt, c'est quoi? On a Frédéric Lorenzini, on rentre une fois son dans la machine, on l'utilise pour, et bien évidemment, nos problématiques de compliance, pour la souscription de contrat, pour le suivi, etc. On veut cette solution digitale unique, et on n'a pas trouvé sur le marché, alors on l'a créée. Benoît, vous êtes, comme on dit, un observateur avisé des marchés. Ça fait
un certain nombre d'années que vous suivez les marchés. Ne le rappelez pas, ça fait trop longtemps maintenant. Nous vieillissons tous, mon cher Frédéric. Nous sommes dans une rare industrie où plus on vieillit, plus on nous crédite en expertise. Donc c'est plutôt une bonne chose. C'est vrai, je me modifie avec le temps et vous aussi. Exactement. Vous avez vu plein de choses, il y a eu des crises. Quelle est votre vision de l'environnement? Vous n'êtes pas un peu inquiet? Non, il y a des raisons. Mais je dois vous dire que depuis que j'exerce cette profession, depuis 1994, je n'ai connu que des crises. Celle-ci, elle est encore une nouvelle crise de confiance. D'accord. Donc pour moi, il y a deux options. L'année dernière, je disais toujours que c'est pas la correction forte sur les marchés financiers qui m'ennuyait, sur les marchés d'actions. C'était le krach obligataire qu'on a connu. Puisqu'il y a des répercussions sur les finances publiques, il y a des répercussions sur le crédit, on le voit notamment en matière immobilière, il y a des répercussions sur les banques. SVB, c'est une crise de confiance parce que tout le monde ne peut pas détenir, on ne veut pas être le dernier à se refiler le mistigris, où il n'y a plus de mistigris, justement. C'était ça le problème. Cette crise de confiance, où on la résorbe, ou on la résorbe pas. C'est pour ça binaire. Que les pouvoirs publics, les banques centrales, sont intervenus pour renflouer, pour éviter une crise de confiance, y compris en Europe. Bien sûr. Donc on arrive à la juguler, cette crise. Le métier d'une banque, c'est de transformer des dépôts court terme en emplois à long terme. Si jamais les emplois qui ont été déployés, l'argent qui a été investi dans les obligations SVB, avec moins 15 et qu'on a besoin de cash, là, on supporte une perte, évidemment. Et puis, on ne respecte pas, bien évidemment, la problématique que l'on a de fonds propres. Eh bien, cette crise de confiance, les banques centrales ont une nouvelle fois agi. Où on en sort, ou on n'en sort pas. Si on n'en sort pas, ça sera la fin d'un monde. Donc, nous n'avons pas le choix de faire autre chose que de croire et d'avoir confiance en nos systèmes de régulation. Il faut avancer et il faut ne pas paniquer. SVB, c'est la panique. Crédit Suisse, ça a été un peu la panique. Ouais. Stop. D'accord. Oui, il y a parfois cette situation d'investisseurs qui sont un petit peu obnubilés, tétanisés devant les marchés, qui ne savent plus quoi faire. Vous vous dites qu'il faut faire appel à un professionnel pour justement garder la tête froide et prendre du recul. Nous avons lancé, le groupe Cristal a lancé Parlons Patrimoine. C'est un magazine piloté par Marie Latour et Loïc Baucher, des compétences internes extrêmement fortes, qui s'adresse à tous nos clients, à nos 50 000 clients, pour les éduquer financièrement, pour être un soutien à tous les rapports que nous avons avec eux en one-to-one, en rapport physique. C'est le lien indispensable pour la promotion de l'éducation financière qui nous fait défaut. Si nous étions un peu plus éduqués financièrement en France, on n'aurait peut-être pas les climats de panique qu'on a connus, non pas en France, mais aux États-Unis là. L'éducation, c'est le maître mot. Un peu plus on va éduquer les investisseurs, plus ils auront des attentes raisonnables et moins il y aura de surprises et de mouvements de panique. Exactement. C'est très clair. Je vous rejoins, mon cher Frédéric. Benoît, merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite longue vie avec Maison Laplace. À bientôt. À bientôt.